Les sapins de Stany et Anne-Sophie de Wouters sont en pleine croissance. Les bourgeons laissent apparaître leur duvet, les branches futures des sapins. C'est à ce moment précis qu'il faut intervenir pour assurer un développement harmonieux du futur arbre de Noël. On doit ralentir la croissance de la flèche. Donc il y a deux moyens de le faire, soit chimiquement, soit mécaniquement, ce qui est notre cas, puisque comme on est en conversion bio, on n'emploie plus de pesticides, donc on intervient mécaniquement avec cette pince. L'intervention consiste à pincer l'écorce de la flèche. La sève n'alimentera plus bien la tête du sapin, ce qui va l'empêcher de filer et provoquer une densification de l'arbre. Donc on ralentit la croissance au privilège de l'élargissement. L'intervention se fait chaque année dès que les sapins ont 4 ans. Près de 170 000 sapins sont ainsi traités manuellement en 3 semaines, car les pousses arrivent à maturité très rapidement. Une fois que la croissance est finie, donc toutes ces petites pousses sont très tendres. Après, en juillet-août, il y a ce qu'on appelle l'aoutement, c'est-à-dire que la pousse de l'année se lignifie, devient du bois et devient nettement plus solide à ce moment-là. L'intervention suivante consistera à empêcher l'épaississement latéral, encore une intervention manuelle auprès de chaque arbre. Aucun produit chimique dommageable pour les sols et la faune n'est utilisé dans cette exploitation de sapins de Noël bio. Pour le désherbage, c'est le même principe, pas de produits phyto, tout se fait à l'huile de bras. On vient d'investir dans une nouvelle machine qui nous aide fortement. C'est moins dur à porter qu'une débroussailleuse toute la journée. Après, c'est physique quand même. Mais voilà, et on termine le travail après avec la débroussailleuse pour faire dans la ligne des sapins où on n'a pas su passer la machine. Ici, la biodiversité se trouve respectée. Elle est d'ailleurs largement appréciée par une multitude bien vivante. Très régulièrement, on voit un oiseau qui décolle, du coup on s'arrête, on relève une branche et hop, on trouve le nid en dessous. Ça c'est le côté assez amusant et chouette du travail ici. Sinon oui, aussi toutes sortes d'insectes et tout qu'on peut observer. Voilà, dès qu'ils nous embêtent un peu plus, dès qu'ils nous arrangent bien parce qu'ils mangent ceux qui nous embêtent. Et donc voilà, notamment le puceron et la coccinelle, le cirfe. On peut observer beaucoup d'animaux. Voilà donc une pratique où l'homme a encore toute sa place. Elle fournit d'ailleurs pas mal de main-d'œuvre à des travailleurs saisonniers de la région.